Vas-y, viens. Vas-y, tout droit. Attends, non, remets un peu là-bas. Voilà, là tout droit. Garde comme ça. Garde bien vers là-bas. Non, pas trop, pas trop, pas trop. Un peu moins, un peu moins. Ok, comme ça, vas-y, descends doucement là. Redresse un peu. Vas-y, non, pas trop, pas trop. Là, vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y. Et là, retiens bien, vas-y. Ok. Attends. Vas-y, 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 vas-y. Wow, il prend cher. Oh purée. Bienvenue sur cette chaîne YouTube. Je m'appelle Olivia. Depuis plusieurs années, je réalise des reportages pour partager différentes cultures du monde et donner la parole à des personnes inspirantes. Et voici Charlie, ma copine. En septembre 2021, on est parti à bord de Joe, notre Land Rover qu'on a aménagé nous-mêmes pour partir faire le tour du continent africain. Aujourd'hui, il est temps de continuer notre belle aventure. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour suivre tout ça. Cette vidéo commençait bien, avec un petit bout d'aventure, après avoir découvert notre super cascade. On voulait se mettre en route pour aller découvrir une autre cascade. Et en fait, ça fait 2 jours que je suis clouée au lit, parce que j'ai une fièvre énorme, je suis brûlante. Donc le premier jour, j'ai réussi à la faire passer avec un Doliprane. Et là hier, impossible de la faire passer toute la nuit. Je suis épuisée. Je tousse. Puis surtout, je suis chaude que j'en peux plus, quoi. Je pense qu'on va aller trouver un poste de santé aujourd'hui pour faire un test palu. Histoire d'éliminer ou non cette possibilité. Et puis après, on verra ce que les docteurs vont dire. J'espère qu'il y a des bons docteurs. On verra. Faut pas prendre ça à la légère. Parce qu'ici, entre les moustiques, l'eau, différentes maladies, bon, faut faire attention, quoi. Puis j'en ai marre d'être comme ça, je suis HS. Je suis totalement anémiée. Puis surtout, comme j'ai la température, j'ai super froid alors qu'il fait pas froid. Voilà. Fallait bien que ça arrive. Ça y est, on sort de chez le médecin. J'ai une tête. Ils étaient vraiment bien, les médecins. Ils m'ont ausculté, ils m'ont fait le test du palu qui est revenu positif. Donc au moins on sait pourquoi j'étais dans un sale état, pourquoi j'ai eu la fièvre pendant plus de 24 heures, pourquoi j'étais vraiment pas bien. Donc ils m'ont donné un traitement de cheval. J'ai eu plein de médocs, un antipaludique, des antibiotiques, médocs pour la fièvre, des vitamines pour que mon corps il réussisse à combattre les parasites et puis pour régénérer mes globules rouges parce que ça détruit les globules rouges. Donc voilà, à ne pas prendre à la légère, beaucoup de repos, bien surveiller tout
Et ils m'ont dit à la moindre complication, donc si jamais il y a des vomissements ou des pertes un petit peu d'équilibre, de conscience, tout ça, faut direct aller retourner à l'hôpital. Donc là on s'est posé dans un petit hôtel à 5 minutes de l'hôpital si jamais il y a besoin. Et voilà, je vais rester alitée pendant 2-3 jours et puis j'espère qu'après les médocs vont agir et puis ça va aller mieux pour repartir. On est à J+4 après mon passage à l'hôpital. Je pense que ça se voit, que j'ai meilleure mine. Ça va mieux, non, ça va vraiment mieux. Les médicaments ont fait effet. Le repos forcé a fait effet. Moi qui suis toujours à faire des trucs à droite à gauche, j'ai beaucoup de mal à me poser. Et ben là, j'ai été alitée totalement pendant 3 jours. Donc clairement, j'ai pas beaucoup filmé cette partie-là parce que c'était pas très intéressant de me voir dormir ou quoi que ce soit. Mais ça a été compliqué pendant 3 jours. En fait, pendant 2 jours surtout, pendant 48 heures. Vraiment, j'ai eu la fièvre qui avait beaucoup de mal à tomber malgré les médicaments. Des sueurs froides, une fatigue vraiment extrême, un mal un petit peu de tête. Enfin, c'était vraiment pas la folie. J'étais capable de rien faire, à peine me lever. Les médicaments étaient là pour faire effet et puis pas d'autre choix que de faire reposer mon corps et d'attendre. Là, du coup, depuis le début des symptômes, ça fait déjà 6 jours que je suis malade. Là, je revis. Je peux refaire plein de trucs. Je peux bouger, je peux ouvrir, fermer la tente, je peux faire la vaisselle, je peux faire à manger. Des trucs que j'arrivais vraiment plus à faire. Ce foutu paludisme, malaria comme on l'appelle aussi, c'est violent. Mais voilà, faut juste vraiment bien le prendre à temps, écouter les symptômes. Se rendre compte qu'on peut tomber malade, qu'on peut le choper quand on se fait piquer par des moustiques. Donc voilà, c'est la santé avant tout, on le dit, parce que quand il n'y a pas la santé, on ne peut pas avancer. Là, on n'a pas avancé pendant 4 jours, mais c'est comme ça, il faut s'écouter. Il va falloir qu'on continue à s'écouter pour la suite parce que on n'est pas à l'abri que Charlie l'attrape ou que moi je le re-attrape, on peut l'attraper plusieurs fois. Donc on va continuer de faire attention, de faire des gestes préventifs face aux piqûres de moustiques. On va aller s'acheter de l'artémésia. Il y a beaucoup de locaux ici qui nous le conseillent. C'est une plante qu'ils prennent en prévention, en tisane. Donc on va le prendre aussi. Après, rien n'est 100% sûr, mais on va faire le plus attention possible. Et puis l'aventure peut continuer après ce petit épisode pas cool. C'est pas un moment cool, mais pris à temps, pris en charge et faut juste pas rigoler quand on a de la fièvre qui dépasse 24 heures. Faut tout de suite aller voir un poste de santé ou un hôpital comme j'ai fait. Ce qui était très cool dans tout ça, c'est que les 4 jours où on est resté sans bouger, en fait on n'était pas toute seule. Parce qu'il y a un autre couple de voyageurs qui était dans la même ville que nous au même moment, qui avait besoin aussi d'un petit peu de repos. Là on les a laissés. Ils sont partis ce matin, on a dormi ensemble. On va se retrouver là dans quelques kilomètres. Donc je vais vous montrer qui c'est. Et puis bon, c'est un petit peu simple. Si vous suivez d'autres voyageurs qui sont en Afrique, c'est un couple d'un Français et d'une Thaïlandaise avec un camion qui est un peu rouge. Je pense que c'est assez simple. Et si vous ne les connaissez pas encore, vous allez les découvrir. On a bien retrouvé Justin Bi et le Red Truck, mais la piste jusqu'aux cascades, apparemment, il y a trop d'arbres qui sont bas, donc ça va être chaud pour le camion. Donc on va le laisser ici chez un commerçant et tout le monde va monter dans le Joe pour aller faire la piste, voir les cascades et revenir ici pour ensuite continuer la route tranquillement. Hop, on va essayer Joe là. Salut Joe. Bienvenue. J'ai l'impression qu'on est à l'armée assis comme ça là.
Bah, c'est surtout toi et non, tu touches pas. Non, mais ça va, tu vois, quand je me... Sinon elle fait quoi? Elle est chiante. Non, mais c'est génial. Mais t'as vu, tu vas pas assis dans un 4x4. C'est trop bien. C'est ouf. Bon, si vous voulez Il y a le. un qui craint la voiture, genre qui est malade, parce que sinon il passe devant. Mais il y a hein. la bassine là, donc. Oui, ok. Et puis elle sale par contre. C'est pas grave. Le ventilo, Absorbe. c'est avec le bouton là, il y a 3 modes. Ok, mais attends, c'est génial. moderne, on est où là? C'est. Doucement, tout droit, non, redressez-vous. Reste droite. Ça y est, on a réussi à atteindre les cascades. C'était un petit peu galère quand même parce que ces cascades, elles sont connues, elles sont très très belles, mais il n'y a rien qui est fait autour par le gouvernement pour les mettre en avant, pour qu'il y ait une économie locale ou quoi que ce soit. Il y a un pont qui traverse la rivière, et c'est un pont de liane, donc c'est pour dire. Et on va voir à quoi il ressemble. Il doit y avoir des cordes, une sorte de sol. On a vu des dames passer au loin, mais ça avait pas l'air... elle passait très doucement quoi. Ça a l'air solide quand ça veut. Oh mon dieu, ça commence par une échelle du turfu. C'est mon dieu. Ça va, pourquoi il y a d'araignée? La jeune de Guidéenne, une jeune aventurière de 29 ans. Non mais comment je fais pour redescendre après? Voilà. Sur les fesses, Ça, c'est une autre histoire. dans l'eau. Il y a de ces clous là, t'as pas intérêt à... C'est-à-dire que tétanos au cas où. Bah oui, je crois. Mais Charlie n'a peur de rien. En vrai si. Théo, là déjà. Non, je vais pas aller jusqu'à sur le pont parce que pour de vrai c'est hyper écarté, je vais pas arriver à me tenir. Attention, t'as Monkey Man qui arrive derrière toi. Putain. Ah ouais, les clous, la vache. Je t'attends Je juste. sais pas comment on va faire pour descendre. Oh, c'est ghetto, ouais. C'est... Mais regarde là. Enfin, là comment tu fais pour te tenir? C'est pas possible. Bah lui il y arrive hein. C'est courageux hein, parce que nous on peut pas y aller. Bonjour, Moi, je- allez bien, Ça va? Oui ça va. Marathon. Ça va? Vous voulez passer? Oui. Allez, attends, faites descendre. On est pénible, hein, je suis désolée. On a voulu essayer, mais ça marche pas. Très bien. On va continuer comme ça. Et au... C'est bon, je me suis bloqué le pied. Ok. Tiens-toi à la marche. Et mets un pied là. C'est trop facile pour vous. Mais non. Sans les mains, putain. Ça va? Incroyable. Ah, ça va? En fait, franchement, j'y serais allée si c'était pas autant écarté là pour se tenir au début. On voit bien le plancher là, il est assez écarté et je crois que si t'es debout direct c'est plus simple, mais faut y aller d'un pas. Faut avoir un pas confiant. Ça ralentit l'information, ça fait franchement. Cette nature incroyable.
Ça y est, il est temps de quitter cette cascade et cette petite région. C'était vraiment absolument magnifique. Ça valait le coup de venir voir cette beauté de la nature, franchement. Au revoir messieurs dames. Merci beaucoup pour cet accueil. C'était incroyable de voyager dans le Joe. C'est très confortable. Le meilleur taxi brousse de toute l'Afrique. Ça c'est sûr. Alors ça fera 100 000 francs guinéens monsieur. On va payer à votre copilote. Ça va bien? C'était très bien. Mais un peu de fatigue. Un peu fatigant, mais ça va, ça va. Ok, bien, merci. Elle conduit très bien. Ok. Vous êtes en bas de la site? On est allé en bas et on est allé en haut. En haut. C'est très beau. En haut, la vue est magnifique. Hein, C'est vraiment, bien. Merci. Tu m'as pas rendu ma monnaie. Vraiment. Pardon. On va laisser les véhicules en sûreté dans un hôtel. Ensuite, on va prendre un taxi brousse pour faire 5 heures de route jusqu'à Conakry, la capitale. On va passer 2-3 jours sur la capitale pour faire les papiers, les visas, tout ce qu'il faut. Et ensuite, revenir récupérer les véhicules et aller vers la Guinée forestière. Donc ça va être 2-3 jours assez intenses et fatigants, je pense. Mais pour préserver les véhicules, c'est pas mal de... Voilà, parce que c'est un aller-retour en fait d'aller jusqu'à Conakry. Donc ça fait plus de 500 bornes, c'est pas forcément de la bonne route. Dans la ville, il y a des embouteillages et tout, donc on préfère préserver. C'est pas plus mal. On a réussi tant bien que mal à trouver un endroit où laisser les 2 véhicules à Mamou pour partir à Conakry en taxi. On avait trouvé 2 hôtels, mais en fait il y a des séminaires et des mariages, donc on peut pas laisser les véhicules là. Et finalement on a fini en face d'un autre hôtel où il y a une brigade de police. Il y a un énorme hangar et du coup ils vont nous laisser mettre les véhicules ici. Donc au moins c'est un endroit sécurisé, il y a plein d'espace autant pour le Red Truck que pour Jojo. Et on va partir 3-4 jours, on sait pas encore le temps de pouvoir faire tous les papiers comme il faut. Et je vais laisser la caméra ici, je vais continuer avec le téléphone pour filmer la ville parce que j'ai pas envie de trop m'encombrer sachant qu'on va faire des heures de taxi. Donc c'est parti pour l'aventure, sans les véhicules d'aventure. On a nos passeports, fièvre jaune, permis de conduire, le passe avant, la carte grise, l'assurance. Mais on aurait besoin de rien d'autre. Hein. Des sous. Nos cartes bleues aussi, il faut retirer des sous. Ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans, c'est le plus de 70 000. Tout le monde paye 120 000 là? Tout le monde paye 120 000. Tu peux me le prouver? Oui, c'est qui là-bas? Et 4. Parfait. Merci. Non, À la prochaine. Merci pour tout, merci pour ton aide. Bon, les gars, il va falloir se pousser. Le taxi ne part plus quand il est rempli. Là, ça fait 1 heure qu'on attend, on va prêt à savoir en vrai. Donc, nous sommes 4 à l'arrière et ils vont être 3 à l'avant. Embarqués, ils sont pas prêts. Tout va bien. Et oui, il dit embarqués, ils sont pas prêts. Ils sont pas prêts. Ça va pas, hein? C'est chaud. Ils devraient faire. C'est si chaud.
Donc, toujours on continue. Merci. Ah, eh. Je pense qu'il aurait fait klaxonner à mon avis. Oui, pas de souci. Je te renvoie l'adresse. Merci. Ton bateau, c'est bien, il n'y a pas de... Ça fait longtemps qu'on mange comme ça. Et oui, ça fait du bien. C'est le crime du voyage, mais pour reprendre de l'énergie. Il faut, c'est nécessaire. Ah oui. Oh là là, la folie quoi. On est allé jusqu'à l'ambassade de Côte d'Ivoire et ils avaient un petit peu trop de travail. Donc ils nous ont dit qu'ils viendraient à notre appartement parce qu'on a loué un appart 3,5 pour être tranquille, donc on a écrit tous les 4. Et c'est trop drôle parce que du coup en effet hier le gars, donc le secrétaire de l'ambassade de Côte d'Ivoire est venu à notre appartement et on a fait tous les papiers dans le salon de l'appartement qu'on a loué sur Airbnb. Et voilà, il a noté toutes les infos, il a pris nos passeports, il est reparti. Aujourd'hui, il va faire tous les papiers à l'ambassade. Et ce soir, il revient à notre appart pour nous amener des passeports avec les visas dans les passeports à domicile à nouveau. C'est n'importe quoi, c'est trop drôle. C'est vraiment trop drôle. Mission réussie, on a les visas, les laissez-passer pour la Côte d'Ivoire. On a fait tout ce qu'il fallait, on est resté 3 jours dans la capitale. Et là on reprend un taxi brousse pour aller dans l'autre sens, retourner sur Mamou et récupérer le véhicule. Donc encore 4-5 heures de taxi. Qu'est-ce que ça, t'es pas heureuse? Pas d'humeur. J'ai acheté un gel hydroalcoolique qui laisse les mains posseuses. Je déteste ça. C'est affligeant, on n'est même pas sorti de Conakry, que notre chauffeur il s'est déjà fait arrêter 2 fois par des flics. Alors je pense qu'il lui manque un papier, mais comme beaucoup, 3 fois par les flics. Je pense qu'il lui manque un papier, mais comme beaucoup. Et sauf que du coup les flics le savent et raquettent. Et donc là, nous on paye 100 000 par personne, c'est-à-dire 10 € à peu près. Et on est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on est 9 dans la voiture. Et là les policiers lui ont déjà raquetté 100 000, donc le prix d'une personne. Et là on s'est fait arrêter 50 mètres plus tard. Et les flics lui redemandent de l'argent. C'est juste affligeant pour lui, le pauvre. Enfin, il galère, le pauvre chauffeur, il fait d'une route de fou et ils se font raqueter. Après, il n'a pas les papiers non plus. Hein. Non, il est en tort. Il est en tort, mais c'est juste que les policiers. Il est en tort, mais les flics, ils se prennent les sous dans la poche. C'est pas une vraie amende, c'est une amende de corrompu. C'est affligeant de voir ça pour lui. Tu vois sa détresse, le pauvre chauffeur. Il est en train de voir le peu de sous qui devrait aller dans sa poche pour vivre, en train de partir dans les poches des flics, quoi. On est bien de retour auprès de Jojo.
Le retour a été long et épuisant. On a mis presque 8 heures pour revenir de Conakry, alors qu'on avait mis 5 heures à l'aller. Mais entre les barrières de police, la route pas en super bon état, notre chauffeur il roulait très doucement. Bon, c'était long, ça faisait mal parce qu'on avait beaucoup moins d'espace qu'à l'aller. Mais bon, ça se fait. On est bien contente de retrouver notre petite maison. Et c'est là qu'on se rend compte de tout le confort qu'on a à l'intérieur et tout le confort qu'on a de conduite aussi, de pas être tout le temps dans les transports en commun, d'avoir de la place pour les jambes, pouvoir s'arrêter quand on veut. Voilà, ça fait vraiment du bien quand même. Je vous laisse là-dessus pour cette vidéo. On va profiter de la soirée tranquillement, on reste dormir ici chez les policiers. Et puis on va reprendre la route demain. On a encore une grande partie de la Guinée à découvrir. Donc je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.